on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo What's in my bag. Je crois que la dernière édition date de décembre 2014. Donc en décembre on était en plein hiver, maintenant on est en plein milieu du printemps, donc voilà, mes envies de sac à main etc ont un petit peu évolué, donc c'est pour ça que je voulais vous faire une petite mise à jour. Aujourd'hui, le sac à main que j'ai en ce moment, c'est un sac à main de chez Vanessa Bruno. Je sais même pas vraiment s'il a un nom, mais c'est le Kaba avec les sequins qui est très populaire dans la marque. C'est un sac que j'ai depuis, je crois, 4 ans. Je l'avais acheté à Paris pendant un week-end avec mon chéri. Alors je l'aime beaucoup, je vous le recommande pas du tout parce que donc c'est un Kaba en toile, enfin en coton épais, tout ce qu'il y a de plus simple, avec des sequins donc, qui sont tous cousus avec des fils. Les sequins sont super fragiles puisque vous en avez tout autour de la poignée, ça s'accroche un peu partout, donc vous en perdez un peu tout le temps. À mon avis c'est très cher pour ce que c'est. À l'intérieur il n'y a absolument rien d'incroyable, si ce n'est une poche zippée ici et puis un petit anneau pour mettre ses clés. Mais vraiment c'est un sac qui est hors de prix pour ce qu'il est, donc moi je suis très contente de l'avoir parce que je l'aime beaucoup, mais enfin, si vous l'aimez achetez-le, mais sinon je vous le recommande pas du tout parce que je trouve que enfin voilà, le prix est vraiment exagéré. Je l'ai pas en tête mais ça coûte vraiment une blinde. Autant économiser un petit peu et mettre de côté pour s'acheter un très beau sac en cuir ou voilà, d'une belle marque. Celui-ci en tout cas je vous le recommande pas vraiment. Je l'ai dans un coloris gris, taupe, je ne sais pas, avec des sequins dorés. Moi j'adore le doré de toute façon, et je trouvais ça sympa de ne pas avoir quelque chose de beige avec du doré ou quelque chose de gris avec de l'argenté, mais un petit mix des deux. Donc voilà, je l'ai dans la taille donc médium, il en existe un immense et puis un tout petit. Le tout petit on dirait un sac de poupée, en tout cas pour moi ça va pas du tout. Et le très grand, bah, c'est vraiment, il est immense, on dirait un sac de plage. Donc je vais passer en revue tout ce que j'ai à l'intérieur. Il y a pas mal de choses qui n'auront pas changé depuis la dernière fois. Notamment, ça je suis sûre que je vous l'ai déjà montré, c'est donc mon porte-monnaie avec mes francs suisses. Comme vous le savez peut-être, je suis je suis infirmière, je suis française, j'habite en France mais je travaille en Suisse. Et en Suisse, la monnaie n'est pas l'euro mais le franc suisse. Donc pendant un petit moment, au tout début où j'ai commencé à travailler en Suisse, j'avais gardé un seul porte-monnaie pour les deux monnaies, et en fait ça va pas du tout, je confonds toujours les pièces, les billets, les machins. Donc j'ai deux porte-monnaies différents, voilà, c'est un choix. Celui-ci bah, finalement est très raccord avec le sac, je viens de m'en rendre compte. Il est de la marque Lollipops et je l'avais eu sur une vente privée de la marque. Voilà, il est très brillant, mais je le trouve vraiment pratique, surtout parce que l'emplacement pour les pièces, voilà, c'est un truc, un fermoir assez classique comme ça. Et à l'intérieur vous avez une grande séparation ici pour les billets, et puis ensuite vous avez les cartes. Je peux vous passer rapidement les cartes en revue. J'ai la carte de Boreal Coffee Shop à Genève qui est mon café préféré. J'ai la carte Ikea Family. J'ai la carte de fidélité de chez Starbucks, bien évidemment. Là j'ai une carte de fidélité pour le pain quotidien, et donc je crois bien que j'ai une boisson gratuite. Ensuite j'ai la carte Cumulus qui est donc la carte de fidélité de la Migros, qui est un supermarché suisse. J'ai ma carte bleue. J'ai un plan du réseau de bus et de tram de Genève qui est très bien fait. J'ai une carte de bus, il ne doit pas me rester grand chose dessus mais je l'ai encore. Et puis j'ai toujours ma carte d'abonnement pour les transports en commun de Genève aussi, que je n'ai pas mise à jour depuis très longtemps, mais si éventuellement une fois il fallait que je le refasse, je n'aurais plus qu'à la recharger. Et de l'autre côté je dois avoir des photos d'identité. Ah bah non, même pas, bah non, c'est tout. Puis après j'ai, je suis pas très riche, j'ai 20 francs équivalent de 18 € on va dire. Je suis pas très riche on va dire. Donc voilà pour le premier porte-monnaie donc dédié à la Suisse. Ensuite on va passer au porte-monnaie français, qui est celui-ci. Je vous l'ai présenté dans mon haul de Londres. Je l'ai acheté à l'aéroport de Heathrow quand on est revenu de Londres. Il est de la marque Ted Baker. Je ne sais pas si vous allez réussir à lire, mais c'est écrit ici. Donc il est dans une sorte de cuir verni entre le beige et le rose poudré, avec des détails or rose. Donc il y a un grand zip à l'arrière. Ici je crois que j'ai rien mis. Bah non, je m'en sers pas vraiment. Et ensuite quand vous l'ouvrez il y a des motifs un petit peu fleuris à l'intérieur. Ici j'ai ma carte de donneur d'organes. J'en profite, à chaque fois je fais mon petit rappel parce que c'est une cause qui est très importante à mes yeux. Je vous rappelle qu'il n'existe pas de fichier de donneur d'organes. Vous êtes potentiellement tous donneurs d'organes à votre décès. L'essentiel c'est que votre famille soit au courant, puisque une fois que vous serez décédé, il n'y aura plus que votre entourage pour donner son accord ou non pour donner vos organes. Donc surtout donnez bien, enfin faites part de votre choix et de vos envies auprès de votre entourage, puisque si eux n'ont pas décidé que vous pouviez donner vos organes, en gros vous ne les donnerez pas. Et à l'inverse, si vous ne souhaitez pas donner vos organes, quelque chose que je peux tout à fait comprendre, il existe pour le coup un fichier de refus de don d'organes. Donc si vous ne souhaitez absolument pas donner vos organes,
Ne laissez pas la question en suspens pour votre entourage et inscrivez-vous sur ce registre pour être sûr que ça ne soit pas fait si c'est votre désir. Donc voilà, moi j'ai la carte ici qui donc n'a aucune valeur, mais elle permettra au moins à la personne qui me retrouve si je décède de savoir que moi j'étais pour, et ça aidera probablement ma famille à orienter leur choix. Mais de toute façon, dans ma famille, tout le monde est au courant. Et puis ici, j'ai toute une quantité de cartes de fidélité différentes. Alors j'ai les Galeries Lafayette, j'ai un truc pour des smoothies à côté de chez moi, j'ai le club Alice Délices, j'ai Botanique pour aller acheter de la litière pour mon chat. J'ai une carte Monéo parce que je crois qu'il me reste encore des sous dessus, il faut vraiment que je m'en serve. Ensuite ici j'ai carte d'identité, permis de conduire, carte électorale, la carte du don du sang, etc. Quelques tickets de bus pour aller à... Enfin quelques tickets de métro pour aller à Lyon. Ensuite, je suis pas très riche non plus, j'ai que 10 €. Voilà, c'est vraiment la vidéo de la loose. Et ensuite ici il y a donc tout un grand compartiment pour pouvoir mettre les pièces. Et étant donné que je suis quelqu'un de très organisé, j'ai les euros, donc les pièces de 1 et de 2 €. Et de l'autre côté, je mets les centimes. Et sur le devant ici, 4 emplacements de cartes pour les 4 cartes les plus utilisées. Donc ma carte pour mon compte personnel, la carte pour le compte commun. Intermarché, c'est le supermarché où je fais mes courses, voilà, comme ça vous allez tout savoir. Et ici c'est la carte Sephora Gold, puisque j'achète beaucoup chez Sephora, donc la carte Sephora Gold se trouve ici. Donc voilà pour le portefeuille, je l'aime beaucoup, il est vraiment super. Le seul défaut que je lui trouve, c'est qu'il n'est pas assez haut, ce qui fait qu'il y a quelques papiers que je peux pas rentrer dedans. Et je vais vous les montrer juste après, du coup je suis obligée de prendre une autre pochette pour des formats qui sont un tout petit peu trop grands. En tout cas permis de conduire et carte d'identité, sachez que dans ce format là ça passe. Et puis il est très lourd, mais bon après faut savoir ce qu'on veut, il est vraiment très joli. Et donc j'ai une autre pochette qui se présente comme ceci, donc une petite pochette orange et blanche qui m'a été offerte par Camille, qui est une de mes lectrices. Camille, si tu passes par ici, je te fais une grosse bise. On s'est rencontrés lors d'un atelier Cupcakes à Genève, où j'avais organisé donc un concours pour que l'une de mes lectrices vienne avec moi. Et donc c'est Camille qui m'a accompagnée très gentiment, et elle m'avait fait toute une petite pochette comme ça remplie de plein de produits, donc voilà, c'était vraiment super gentil. Et du coup à l'intérieur je garde tout ce qui ne rentre pas dans le porte-monnaie que vous avez vu juste avant, à savoir mon permis de travail. Voilà, quand on travaille en Suisse on a un permis de travail. Ensuite j'ai la carte grise de mon scooter qui est en vrac comme ça, j'ai pas du tout de pochette pour la mettre, donc c'est peut-être pas très bien, mais bref. Et ensuite j'ai la carte grise de ma voiture. Et apparemment j'ai quelque chose d'autre. Ah bah oui, j'avais oublié que j'avais ça. C'est une petite capsule de gel hydroalcoolique de la marque Merci Andy que j'ai eu dans une commande de je ne sais quoi. Donc c'est juste une capsule, vous la percez une fois et vous avez juste une dose de gel hydroalcoolique. Donc ça doit coûter assez cher parce que j'imagine que ça s'achète en lot de 10 ou de 20. Bon, j'en ai juste eu un comme ça et j'avais oublié, mais je l'avais mis là-dedans. Donc voilà, toute petite pochette en coton. Et je crois que la pochette vient de chez H&M, je crois que c'est elle qui me l'avait dit. Ensuite j'ai un paquet de mouchoirs. Qui doit traîner là depuis des lustres, qui a plus vraiment de forme et qui est tout poussiéreux. Bref. J'ai toujours mon sac, un sac en tissu de chez Monoprix, enfin un sac en synthétique, qui est donc un sac réutilisable que vous rangez dans sa pochette et vous pouvez vous en servir pour tout et rien, et je m'en sers quasiment tous les jours. J'ai toujours un truc à emporter, j'aime pas prendre des sacs en plastique dans les magasins, donc je me sers très souvent de ce sac là. Ensuite j'ai des cartes de visite pour mon blog. Voilà, c'était mon petit instant mégalo. J'avais fait faire des cartes de visite il y a quelques mois parce que je trouvais ça très mignon. Donc je les ai fait faire sur le site de mou.com. Voilà, et j'ai choisi un format un peu sympa. En fait, en hauteur, elles font la moitié d'une carte de visite classique. Voilà comment elles se présentent, donc avec le logo de mon blog, et à l'arrière, j'ai écrit blog beauté, j'arrive même pas à me souvenir, blog beauté mode lifestyle tenu par une fille à Fossette, avec le nom de mon blog, et sur le côté j'ai mis un flashcode. À la réflexion, c'était peut-être pas la meilleure idée parce que je crois que personne s'en sert, mais voilà, je trouvais ça mignon. Et puis la petite boîte comme ça, vous pouvez l'acheter à la fin de votre commande sur le site pour quelque chose comme 2 €. Voilà, donc ça me permet de les transporter avec moi. Donc, comme je vous dis souvent, je suis pas Beyoncé, donc je ne distribue pas des cartes de visite toute la journée, mais parfois j'ai des collègues, des copines qui veulent savoir comment s'appelle mon blog, et plutôt que de leur écrire sur un bout de papier, je trouve ça sympa de leur donner une petite carte. Ensuite, j'ai une pochette rose fluo. Donc le rose c'est ma couleur préférée, au cas où vous ne l'auriez pas compris. J'essaie de pas en mettre partout, mais sinon ma maison serait rose en gros. Qui est de la marque Victoria's Secret, que j'avais eu sur le site V-Ink. Et là-dedans j'ai tout ce qui concerne mon travail. Donc j'ai... c'est pas très bien, c'est les identifiants de mon mot de passe, tout ça pour les dossiers informatisés au travail, parce que j'arrive pas à les retenir. Donc j'ai mis là-dedans, parce que je suis tout à fait susceptible de les oublier du jour au lendemain.
Ça c'est ma carte de parking et puis ici j'ai mon badge donc qui me sert à payer si je veux manger à la cantine et puis pour pointer et dépointer au début à la fin de ma journée de travail. Et ensuite j'ai une grande chaîne avec un anneau et dessus j'ai accroché ma clé de vestiaire. Voilà, puisque j'ai donc un petit vestiaire avant d'arriver dans mon service. Donc voilà, je trouve ça bien de tout avoir dans cette pochette puisque au moins je sais que rien ne s'égare et voilà, elle est rose donc je ne vois qu'elle. Donc c'est très pratique. Et ensuite, j'ai, je pose mon sac, mon agenda, donc qui est un organiseur de la marque Kikikay. Je vous ai fait une vidéo complète sur la commande que j'ai faite sur ce site, donc je vous la mets sur l'écran si vous voulez la voir. Donc c'est ce qu'on appelle en anglais un planner, pas l'avion hein, mais le planner PLA2NER. Et donc bah, j'ai absolument tout à l'intérieur. Ouais, je vais pas vous faire des trop gros zooms parce que j'ai écrit pas mal de trucs dessus, mais en gros ici voilà, j'ai des petites choses à faire pour l'organisation de mon mariage, etc. Dans la pochette qui est ici, je range mon carnet de chèques puisque j'ai pas trop d'autres endroits pour le ranger. Là j'ai un bon chez Sephora pour que j'aille chercher mon cadeau d'anniversaire d'une valeur de 30 €. Je suis en train de réfléchir à ce que je vais acheter. Ensuite j'ai un stylo qui est rangé ici et puis sur le côté ici j'ai mis un critérium parce que finalement je me sers plus du critérium que du stylo. Ensuite j'ai mon planning pour le travail que j'ai donc perforé pour toujours l'avoir avec moi. Ensuite on arrive sur le planeur en question qui se présente comme ça, donc avec tout mon agenda, ce que je dois faire, etc. etc. Et puis après j'ai des intercalaires où je marque des trucs qui concernent mon blog, donc les idées de vidéos, les trucs que dont je dois absolument vous parler, quelques petites suggestions que vous m'avez probablement données pour des vidéos. Et à la fin j'ai aussi le plan de table pour mon mariage. Voilà, en ce moment je suis complètement obsédée par ça, donc pour que je l'ai toujours avec moi parce que je ne sais plus après qui j'ai invité, qui j'ai mis à quel endroit. Donc tout est écrit ici et à la fin j'ai encore un truc avec des notes et pareil j'ai fait des petits récaps pour mon blog, pour des articles qui vont venir, etc. Pour que je sache un petit peu où j'en suis. Donc bah, il est gros, hein, ça prend pas mal de place mais tout est dedans et croyez-moi j'en ai bien besoin parce que je suis une vraie toquée de l'organisation et j'aime bien tout avoir avec moi. Donc c'est très pratique mais c'est aussi très gros. Vu que ce sac est grand ça ne pose aucun souci mais c'est quand même quelque chose qu'il faut pouvoir trimballer avec soi toute la journée. Et tout au fond de mon sac j'ai un rouge à lèvres, enfin, c'est un hybride mi-rouge à lèvres mi-gloss. C'est écrit tout petit, Dior Addict Fluid Stick 373, donc la teinte qui s'appelle Rieuse. J'adore ce produit, je sais qu'il y a des personnes qui mettent dans leur sac à main le rouge à lèvres qu'elles portaient le matin. Alors moi je veux du tout cette gymnastique là, je pense pas du tout à emmener le rouge à lèvres que j'ai porté et que j'ai appliqué en me levant. Donc en fait j'en ai toujours un qui traîne dans mon sac et en ce moment c'est celui-ci. Je l'aime beaucoup puisque super simple à appliquer, la couleur est discrète, on peut pas vraiment trop se louper pendant l'application, c'est pas vraiment le mat qui tâche super fort ou quoi, c'est vraiment un truc qui s'applique avec beaucoup de facilité. Je suis en train de réaliser qu'en fait j'ai pas de miroir dans mon sac, donc il faut croire que toutes les fois où je l'applique c'est quand je sors du vestiaire au travail, donc j'ai un miroir devant moi ou dans la voiture. Oui, je le mets souvent dans la voiture, mais voilà, c'est vrai que je n'ai pas de miroir avec moi. Et donc voilà, c'est un très joli rouge à lèvres, je vous fais juste un petit swatch, sans aucune surprise, c'est un rose qui tire sur le corail. Voilà, je le trouve magnifique et donc bah, il faut croire que c'est le produit du moment puisque c'est celui qui est dans mon sac. Et donc il reste quelques petites choses à vous présenter. Juste ici, comme je vous avais dit, il y a un anneau pour mettre, j'imagine, ses clés. Moi j'ai attaché un truc en plastique là pour mettre des petits gels hydroalcooliques. Donc j'en ai tout plein. En ce moment c'est un de chez Merci Handy, le Flower Power. Et donc comme ça me permet de l'avoir toujours sous la main. Et puis j'en ai plein d'avance, donc j'ai juste à changer le flacon. Mais vu que j'ai une obsession pour l'hygiène, etc., je suis très contente d'avoir ça toujours avec moi. Ensuite, dans cette poche, je range plusieurs choses. Ah bah, je suis en train de voir qu'en fait j'ai un truc de glace, vu qu'on allait manger une glace à Genève tout à l'heure avec mon chéri. Donc voilà, je voulais savoir où étaient les autres glaciers de la ville. J'ai très envie de savoir où ils se trouvent. Ensuite, j'ai un stylo qui est très mignon avec un petit donut qui pend. C'est pas le stylo avec lequel vous écrivez 500 pages, puisque le truc fait à peu près tout le temps tic-tic. Donc pour signer un chèque ou pour remplir un truc de temps en temps, c'est pas un problème, mais voilà, il est quand même assez pénible et je l'ai dans une toute petite boutique qui s'appelle, et je n'arrive jamais à me souvenir, mais une boutique qui est rue du Stand à Genève, juste à côté du fameux Boréal Café que je vous ai montré tout à l'heure sur la carte de fidélité, qui est un... alors ça s'appelle Pop-Up, je suis pas très sûre, mais c'est un magasin qui vend plein de petits objets, de petits accessoires très sympas comme ça, genre la petite reine d'Angleterre qui fait comme ça avec la main, avec l'énergie solaire, tout ça, enfin, c'est une boutique qui est très mignonne, donc voilà. Le stylo que j'ai. Ensuite j'ai mon téléphone qui est un iPhone que je vous dise pas de bêtises 5S, donc blanc avec derrière une coque Pantone rose pâle que j'ai acheté chez Bassroom Graffiti à Cannes.
Voilà, d'ailleurs j'étais en train de me dire il y a quelques jours qu'il fallait que j'en change parce que j'en ai plein d'autres. Donc probablement qu'après cette vidéo je vais en changer puisque j'en ai un petit peu ras le pompon. Je crois que ça fait à peu près 6 mois qu'elle traîne sur mon téléphone. Et je suis en train de me mettre du rouge à lèvres dans les cheveux, tout va bien. Et ensuite j'ai mes clés, clés de maison, bah du coup maintenant il n'y a plus grand chose. J'ai ma clé de boîte aux lettres et ma clé de maison. Et un porte-clés 64 que j'ai donc eu pendant mes vacances au Pays Basque l'été dernier. Et je range mes clés avec mon téléphone parce que j'ai une protection sur mon écran. Et voilà, je les mets tout ensemble, mais sans protection c'est sûr qu'il faudrait probablement faire un peu plus attention. Et la clé de ma voiture qui est donc une Fiat 500. Voilà, avec une coque blanche et rouge, c'est les couleurs qui sont à l'intérieur de ma voiture, elle est un petit peu abîmée. Et j'ai un porte-clés de chez Maison du Monde avec une grosse étoile pailletée, puis des rubans dorés et blancs. Voilà, c'est pas vraiment discret, mais en même temps c'est des clés de la voiture, donc ça me permet de les retrouver plus facilement. Voilà, je vous ai tout dit. Je me balade pas vraiment avec, je sais qu'il y a des filles qui font ça avec des pochettes avec des médicaments, des trucs un peu d'urgence, tout ça. J'ai une pochette avec des choses comme ça que je garde dans mon sac de travail puisque je me dis qu'à la rigueur c'est bien pendant ces jours-là qu'il pourrait m'arriver un petit souci. Mais quand je pars vraiment juste pour une course comme j'ai fait aujourd'hui, je prends pas vraiment ce genre de pochette pour m'encombrer, à moins que vraiment je parte pour un voyage ou quoi. Mais au quotidien je la prends pas forcément avec moi. Donc voilà pour le contenu de mon sac. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous embrasse et on se dit à très bientôt.